Bonjour à tous, promis c'est la dernière vidéo debunk sur Rio, d'autant plus que je vais mettre en privé les deux autres, dans quelques jours d'ailleurs. Enfin bref, dans cette vidéo, la première partie parlera des avis de Rio sur le Shanks de l'époque, notamment avec les nouvelles infos qu'on a de lui dans les derniers chapitres. Je vais mentionner Mio qu'une seule fois dans cette vidéo et ça sera par rapport à ce Shanks, puis je vais parler de Gaban également. La deuxième partie, je vais plus me focus sur Harald et Xebec, et notamment leurs différences de niveau, et ce même lorsqu'ils ont été contrôlés par Imo. Et enfin, la dernière partie va parler des dernières infos qu'on a sur Garp à God Valley, où je vais non seulement définitivement prouver son niveau Yonko, mais en plus je vais démentir tous les arguments de Ryo Sensei là-dessus. Je vous le dis, cette vidéo est de loin la meilleure vidéo debunk sur Ryo. Je vais montrer des CSC de sa part, de l'hypocrisie. Il y a même un moment où je vais devoir expliquer une page à Ryo car il n'a rien compris à celle-ci. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai créé un serveur Discord. Si vous voulez me poser des questions sur le serveur, j'y répondrai à cœur joie. Je vais également mettre ma tier list puissance sur One Piece là-bas d'ailleurs. Le lien du serveur est en description. Et sur ce, commençons la vidéo. L'horrible Barbe Poire a fait ce que Mihawk n'a jamais été capable de faire pendant, on me dit, des dizaines, des centaines, pourquoi pas des millions pendant qu'on y est. Pendant des millions de combats avec Shanks, il a pas été capable de le blesser une seule fois. Un Shanks qui se fait taillader le visage par l'horrible Barbe Poire. Et bah, c'est du haut niveau. Alors, la cicatrice de Shanks infligée par Barbe Noire ne veut rien dire sur sa puissance. Et ce quand bien même il était prudent. En effet, le Zoro sur le toit de Nigashima a cicatrisé Kaido sous forme hybride. En sachant que d'une, tout comme Shanks, Kaido était prudent, dans le sens où il s'est pas pris un coup en traître ou quoi. Et en sachant que non seulement c'était un Zoro avec les os brisés aux portes de la mort, mais en plus de ça, le Zoro sur le toit de Nigashima était de base plus faible que Luffy sur le toit. Et Luffy lui-même était beaucoup plus faible que Kaido, vu que Kaido l'a mis KO en à peine quelques secondes, comme je suis en train de vous le montrer avec certaines pages. Donc en bref, un Zoro aux portes de la mort, qui est factuellement beaucoup plus faible que Kaido, a réussi à le cicatriser, alors qu'il était sous forme hybride et prudent. Je rappelle que le fruit du démon de Kaido lui donne des écailles extrêmement résistantes en plus. Est-ce que pour autant ça signifie que Kaido est faible? Absolument pas. Donc Ryo qui dit que le Shanks de l'époque est faible dû à sa cicatrice infligée par le Teach de l'époque, c'est de l'hypocrisie pure et dure. Et au passage, on s'en fiche un peu que Garling a dit que Shamrock est plus fort que Shanks, car évidemment que Shanks n'a pas montré toute sa puissance, tout comme il a caché son profond dégoût envers le GM. Et puis bon, vu comment Oda a pété un câble sur la puissance de Loki, à tout moment Shamrock aussi est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Parlons dans des arguments de Ryo Sensei par rapport au Shanks de l'époque, qui est non seulement mauvais, mais qui en plus ne marche que si l'on cache la vérité. D'ailleurs, vous voulez l'argument marteau, l'argument coup de poing qui prouve que ce Shanks-là qui combattait Mihawk est faible? Comment vous m'expliquez que Shanks, qui veut attaquer le CP9, Ben Beckman lui dise « Putain, Shanks, c'est chaud ». C'est le CP9. Le CP9 à bord, c'est compliqué. Ce sont les hommes de Shanks, Ben Beckman et Yasop qui parlent. Un autre problème vis-à-vis de la puissance de ce Shanks-là, du Shanks qui a quasiment 27 ans, donc quasiment quand il perd son bras, donc quand il arrête de combattre Mihawk, merde, il y a le CP9. That's trouble. Pendant près de 10 minutes de la deuxième vidéo que je vous ai montré, Ryo montre la case où Ben Beckman dit que c'est problématique d'aller affronter le CP9. Moi, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que Ryo a découpé la case de cette page de sorte à ne pas nous montrer ce qu'il y a juste en dessous? C'est-à-dire Shanks qui dit littéralement de ne pas s'inquiéter. Serait-ce une énième hypocrisie de la part de Ryo? Oui, très clairement. D'autant plus que pour parler de la puissance de ce Shanks, Ryo prend l'avis de son vice-capitaine, Ben Beckman, alors que moi je prends non seulement l'avis du capitaine de Ben Beckman, et l'avis du chef compte plus que celui de son bras droit, surtout au niveau des rapports de puissance, mais en plus moi je prends directement la parole du Shanks de l'époque pour parler de la puissance du Shanks de l'époque. Donc je suis beaucoup plus crédible et prends de bien meilleures sources que Ryo sur ce sujet. D'ailleurs en parlant de sources, Oda m'a définitivement donné raison quant au fait de est-ce que Shanks a fait exprès de perdre son bras, oui ou non, dans le premier chapitre. Moi j'ai dit que oui, et j'ai même donné tous mes arguments dans ma deuxième vidéo debunk sur Ryo. Ryo Sensei a toujours dit que non. Donc oui, le Shanks qui combattait Mihawk à l'époque est objectivement, je dirais même factuellement nul, vu qu'il a perdu un bras contre un monstre marin. L'effet uniquement l'effet. On n'invente rien. Et d'ailleurs, il commence à comprendre, mais bon, il reste toujours tout de même dans le déni par rapport à ça d'ailleurs. Et donc du coup, ça veut dire qu'en fait, le premier pacte, le truc le plus faible, fait en sorte que si tu es proche d'Imu, tu ne peux pas lui désobéir. Et dans ce cas-là, on comprend beaucoup plus, comment dirais-je, la perte du bras de Shanks. Si on part toujours du truc il l'a fait volontairement. Maintenant, moi, je n'en démords. Moi, je me dis, putain, si t'as vraiment besoin de le faire comme ça, c'est un truc de fou furieux, je sais pas, tu peux pas te l'enlever toi-même, je sais pas, t'as pensé qu'il y a un monstre qui allait sauter, t'as mis ton bras volontairement. Non, ça me paraît délirant. Moi, honnêtement, je pense qu'à la base, c'était une question de timing, dans le sens où Shanks a sauté pour sauver un gamin. Bon, c'était pas censé être, de mon point de vue, un Shanks extrêmement chaud à cet âge-là, 27 ans. Même quand tu vois Iguma qui parvient à se barrer
avec l'enfant. Est-ce qu'un Shanks vraiment chaud se serait fait avoir? Que Ryo Sensei plaide la folie, parce que toujours croire que Shanks n'a pas volontairement perdu son bras après avoir su toutes ces informations par rapport à Shanks, plus récemment le contrôle de la marque de premier niveau et la réaction de Shanks sur son bras et ses origines après la mort d'Harald, faut soit être débile, soit vivre pour Agenda Peace. Et je sais que Ryo Sensei est loin d'être débile. Il maintient juste son agenda de Shanks de l'époque est faible, car ça fait des années qu'il le maintient et qu'il ne peut pas, ou du moins ne veut pas, changer d'avis là-dessus. Sauf que bon, déjà vous avez vu tout à l'heure que les arguments ne volent pas haut. Il parle de Ben Beckman pour parler de la puissance du Shanks de l'époque au lieu de parler de Shanks directement, mais surtout au niveau du haki de ce Shanks, on a 2 voire 3 infos très intéressantes que Ryo Sensei n'a bizarrement jamais mentionnées, car ça débunk totalement l'idée que le Shanks de l'époque était faible. En effet, Gaban dit en parlant à Shanks que si eux deux continuent d'attaquer Harald, ils pourront le mettre hors d'état de nuire, car le point faible de Chevalier Divin est le revêtement du HDR. Donc selon Gaban, Shanks de l'époque peut revêtir le HDR, vu qu'il dit bien que si on enchaîne les coups, on peut au moins le mettre hors de combat. Donc ça y est, c'est confirmé, le Shanks de l'époque peut revêtir son HDR. En plus, c'est en étant conscient qu'il le possède, vu qu'il n'était pas choqué que Gaban parle de son revêtement de HDR, contrairement à Zoro qui, pendant l'arc Elbaf, n'avait pas conscience de son HDR. Alors que Gaban lui-même dit qu'il faut en avoir conscience afin de pleinement l'utiliser. Donc le HDR du Shanks de l'époque est factuellement meilleur que le HDR du Zoro actuel. Et d'ailleurs, en parlant du haki de Zoro et en le comparant avec le Shanks de l'époque, Zoro ne maîtrise pas le Ryu avancé, contrairement à ce Shanks, qui a brisé le collier explosif de Fisher Tiger. D'où le fait que ce Shanks a également un meilleur HDA que Zoro. Et au niveau de la vitesse de ce Shanks, il ne s'est pas fait cicatriser par Harald, comme ça a été le cas pour Gaban. Alors que Gaban est non seulement très rapide, mais en plus il peut voir dans le futur avec son HDA avancé. En sachant que Kaido lui-même dit que le haki transcende tout, donc pour conclure, le Shanks de l'époque est factuellement plus fort que Zoro actuel, c'est-à-dire qu'il a le niveau intermédiaire. Et donc ça implique non seulement que son rival de l'époque, Mihawk, avait également le niveau intermédiaire, car ils avaient grosso modo le même niveau, mais en plus de ça, ça implique également que le Mihawk de l'époque possédait aussi le Ryu avancé et le HDR revêti, car il est l'égal de Shanks de l'époque et se bat exactement comme lui, c'est-à-dire avec son épée et son haki. Donc bien évidemment que Mihawk avait les mêmes acquis que le Shanks de l'époque pour pouvoir faire égalité avec lui. C'est exactement comme Luffy versus Kaido avant le Gear 5. Luffy utilisait les mêmes acquis que Kaido, c'est-à-dire H2 avancé, HDR revêti et Ryu avancé, d'où le fait que ce Luffy-là rivalisait avec Kaido. D'ailleurs, avant de continuer à débunk Ryo sur certains points par rapport au chapitre 1170, je rappelle que la raison pour laquelle Luffy et Kaido ne se touchaient pas tout en s'attaquant était parce qu'ils combinaient leur Ryu avancé avec du HDR revêti. Donc maintenant que c'est acté que le Shanks et le Mihawk de l'époque ont ces deux acquis, je vous le garantis que lorsqu'on verra un clash à l'épée entre les deux, leurs lames ne se toucheront pas, exactement comme le combat Roger versus Newgate. Et pour ceux qui me disent que tout ce que je viens de dire sur le Mihawk de l'époque est vrai uniquement s'il a grosso modo affronté ce Shanks d'il y a 14 ans. Bah déjà vous avez raison, sauf que j'ai 3 éléments qui font qu'il y a de grandes chances qu'ils se sont affrontés il y a 13-14 ans. Je vous les montre visuellement à l'écran, n'hésitez pas à mettre pause surtout. Moi je vous le dis, montez dans mon train, Mihawk et Shanks sont affrontés il y a 13-14 ans, ça impliquera tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur Mihawk de l'époque, donc qu'il a un niveau intermédiaire, et que Mihawk actuel a donc un niveau Yonko. Tout comme Shanks l'a fait, je fais un pari sur l'avenir. Si je flop, jetez-moi des cailloux. Si j'ai bon, jetez-moi des fleurs. Maintenant, parlons en détail du chapitre 1170 et plus précisément de plusieurs avis de Ryo Sensei là-dessus. Surtout que Harald ne parle que de Gaban. Il parle pas de Shanks. Il dit oh putain Gaban alors qu'il connaît Shanks. Il pourrait dire Shanks. Non, il parle. Bah oui, il ignore. Il transpire devant Gaban. Complètement. Bah oui. En fait, comme d'habitude, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, il y a les réactions. C'est une réaction, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En l'occurrence, j'ai Harald qui se prend un coup de Shanks et Gaban. Il ne parle pas de Shanks, il parle de Gaban, alors qu'il connaît très bien Shanks. Il l'a parlé plusieurs fois. À 2 reprises, Ryo nous dit que Harald ne parle que de Gaban et ne parle pas de Shanks, en nous montrant cette case. Ce qui prouverait donc que ce Gaban est clairement plus fort que ce Shanks, car Harald a uniquement peur de Gaban, etc. Sauf que c'est faux. Harald a parlé de Gaban en stressant lorsque Gaban a mentionné le point faible d'Harald. Donc rien à voir avec le coup combiné de Gaban et Shanks, ni le fait que Gaban soit beaucoup plus fort que ce Shanks. Et c'est également pour ça que juste après, Harald dit ceci à Gaban, car le fait qu'il dévoile le point faible d'Harald, dont il est en fier, comme on le voit dans le chapitre d'avant, ça implique directement que Gaban souhaite éliminer Harald. Si ce que Ryo Sensei disait était vrai, Harald aurait mentionné Gaban juste après le coup de Gaban et Shanks, comme je suis en train de vous le montrer en modifiant les cases. Donc en bref, la mention de Harald par rapport à Gaban uniquement et pas Shanks n'a rien à voir avec de la puissance ou quoi, ça a juste à voir avec le fait que Gaban mentionne le point faible d'Harald, ce qui forcément embête le Harald contrôlé par Imu, car désormais il sait que Gaban et Shanks connaissent son point faible et peuvent lui faire beaucoup de dégâts avec leur revêtement de HDR. Sinon, pour revenir sur les avis de Ryo, en fait il s'est chié dessus à 2 moments, Harald. D'abord à gauche, l'image que j'ai fait bouger, sa blessure a l'air de lui faire mal maintenant, et là tu vois qu'il panique. Tu vois que
ça commence à lui faire mal, et après il dit, on va enchaîner. Ouais, donc il s'est chié dessus à deux moments. Donc en fait, moi je pense, sincèrement, que les coups de Gaban lui ont fait très mal. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'est normal. On parle de l'aile gauche du roi des pirates, on parle de Gaban, c'est pas n'importe qui. Donc en fait, ce serait étonnant que Gaban ne lui fasse pas à minima mal. Cet hypocrite a coupé la cage juste après où Shanks et Gaban attaquent Harald pour ne montrer que la réaction d'Harald et Gaban. Et il va même jusqu'à dire que les coups de Gaban ont fait mal à Harald, comme si Shanks n'avait pas attaqué en même temps avec Gaban. Au passage, Ryo a aussi dit que Oda a nerf Gaban car il n'a pas utilisé la technique qu'il a faite sur Luffy et Zoro, mais je peux dire exactement la même chose pour ce Shanks qui n'a pas utilisé le Kamusari sur Harald. D'autant plus que le Kamusari, au moins c'est une attaque de HDR revêtie, donc Shanks aurait pu faire des dégâts à Harald, là où l'attaque de Gaban, techniquement on ne sait même pas s'il peut revêtir cette attaque avec du HDR. Pour finir par rapport à ce chapitre, Ryo Sensei a dit une chose qui est tellement fausse sur Gaban que je me devais d'en parler. Alors avant de te donner la parole, Neil, pour moi la réponse est dans les propos de Shanks. Shanks dit, Gaban, je veux sauver Harald. Et donc, Gaban dit, notre seul espoir, c'est Loki. Notre seul espoir, c'est Loki. C'est pas pour tuer Harald, c'est pour sauver Harald. Moi, je pense que la nuance est là. Est-ce que Gaban aurait pu tuer Harald seul? Oda a la réponse. Moi, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai vu Gaban, vieux, faire une technique. Il aurait pu éventuellement, à minima, baisser le slip d'Harald. C'est ce que je dis. Maintenant, je ne sais pas s'il aurait pu le battre seul. Ce que je dis, c'est que, en plus, même lui dit, peut le mettre hors de combat. Donc théoriquement, il pouvait. Non, c'est pas vous mais bien moi qui ai mis pause à la vidéo, le temps que vous digérez la bêtise qu'a dit Ryo. En effet, il dit que Gaban pouvait potentiellement tuer Harald, et que selon Gaban, seul Loki pouvait sauver Harald sans le tuer. Bon, déjà, premier CSC, c'est que tellement Loki peut sauver Harald sans le tuer qu'il a fait l'exact opposé, c'est-à-dire il l'a tué. Mais surtout, Ryo raconte n'importe quoi. Harald n'est justement pas sauvable. Je reviens pas de faire ça, mais je vais devoir expliquer cette page à Ryo, car il a compris chipette à cette page. Shanks est juste délusoire en voulant sauver son ami Harald. Et juste après ça, Gaban lui remet la réalité en place, en parlant des propos de Shanks sur le deuxième saut des chevaliers divins, c'est-à-dire qu'ils sont contrôlables par Imu, peu importe où ils sont, et que donc Harald doit mourir, ce qui implique qu'il n'est pas sauvable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin du chapitre, Shanks est dépité, car son ami Harald doit mourir. Et donc quand Gaban dit que leur seul espoir c'est Loki, c'est parce que c'est le seul qui peut battre et tuer Harald. Et donc la conclusion de Ryo, qui est que Gaban peut faire quelque chose face à ce Harald, est totalement fausse. Et c'est Gaban lui-même qui débunk l'avis de Ryo Sensei sur Gaban, car Ryo Sensei n'a littéralement rien compris à cette page. Et d'ailleurs, faut vraiment mal connaître les avis de puissance du monde de One Piece pour penser qu'un Gaban soixantenaire a une chance face à l'égal de Xebec qui a 140 ans d'expérience de combat, 45 ans en âge humain, vu qu'on divise son âge en 3, et qu'il a reçu un énorme boost de puissance de la part de Imu. Quelqu'un qui connaît bien le niveau de Gaban et de Harald Chevalier Divin n'aurait jamais dit ça. D'ailleurs, en parlant des avis de Ryo sur Harald, parlons de ses avis par rapport à la différence de niveau entre Xebec et Harald. C'est vraiment un niveau équivalent entre les deux à ce moment-là. Ah non, moi je suis pas... Non. Ah non, quand même. Le problème, c'est qu'ils font un clash d'égal à égal. Mais frérot, honnêtement, le clash, un clash, ça veut rien dire. Lucci, non, mais le justement, Figure 5, ça veut rien dire. C'est regarde. Un clash, frérot. Non, mais regarde ce que je te mets à l'écran, là. Regarde-le contre Barbe Noire. Là, je m'arrête là. Est-ce qu'on a vu Barbe Noire mettre des gros coups à l'eau? On l'a pas vu, hein. Et pourtant, je m'arrête là, je dis quoi? Je dis, l'eau, il est beaucoup plus fort. Ryo Sensei nous dit que ce n'est pas parce que Harald et Xebec ont fait des clashs à égalité que ça signifie qu'ils ont le même niveau. Et il donne même l'exemple du clash de Lucci versus Luffy à Egghead, mais également l'eau qui fait des dégâts à Teach. Cette manière d'argumenter est mauvaise, car pour estimer la différence de niveau entre deux personnages qui s'affrontent, on doit regarder l'entièreté de ce que Oda nous montre dans leur combat. Par exemple, certes Lucci a fait un clash avec Luffy, mais bon déjà on voit bien que Luffy n'utilise pas son HDR, ni même le Ryo avancé, et de deux, surtout après ça, on voit Luffy dominer Lucci. Law et Teach c'est pareil, Law est par terre là où Teach est debout à la fin de leur combat. Et quand on fait la même chose avec Harald et Xebec, c'est-à-dire qu'on voit l'entièreté de leur combat montré par Oda, ils font un clash à égalité sur Marie-Joise, en sachant que les deux sont blessés de base, Xebec l'était car il a battu un amiral, et Harald également car il est en train de brûler vif. Et pareil sur Elbaf, Oda nous montre un clash à égalité entre Harald et Xebec, puis Harald donne un coup à Xebec, et ensuite Xebec donne un coup à Harald. Donc en bref, oui, juste un clash ne veut pas tout dire, mais uniquement si Oda nous a montré plein de choses à côté, comme par exemple le combat Luffy-Lucci, où on voit à la fin que Luffy domine Lucci. Par contre, si Oda montre uniquement des clashs à égalité, où les deux utilisent leur meilleur acquis comme Harald et Xebec, alors dans ce cas ils ont le même niveau, point final. Il faut toujours voir l'entièreté de ce que Oda nous montre lors d'un combat, et ensuite on peut conclure la différence de niveau entre les deux. Ce que Oda nous montre dans leur combat, c'est que Harald et Xebec ont le même niveau. T'es pas en train de me prouver qu'il a son niveau là? Il était civil, il a fumé un amiral, il a fumé qui Harald? Qu'est-ce qu'il a fait Harald dans sa vie? Il a recruté qui? Il a fait quoi? Xebec, regarde qui squatte avec lui, regarde qui le respecte.
Oui, c'est bien, mais Non, mais si tu peux pas me malheureusement, en dire termes c'est de bien, puissance, frérot. Regarde tout ce qui est autour de lui. Regarde ce qui est autour d'Harald. Harald, en vrai, il est fort, mais Harald, il vit à travers les boules de Xebec. Il vit à travers lui. Oui. C'est peut-être pas l'expression la plus appropriée. Excusez-moi. Non, non, je suis d'accord. Xebec, ça reste Xebec, frérot. Bon, déjà de une, on s'en fiche de ce que Xebec et Harald possèdent, hormis leur puissance individuelle. De deux, oui, effectivement, Xebec a battu un amiral, et Harald n'a jamais fait ça. Sauf que Harald a fait un clash à égalité contre Xebec juste après. Et Oda a volontairement montré que ça. Il aurait pu montrer plus pour prouver que Xebec est clairement plus fort qu'Harald, mais il ne l'a pas fait, et ce n'est pas pour rien. Et de 3, 90% des feats de Harald sont dans un combat avec Xebec. Donc c'est normal qu'on parle de Xebec pour parler de la puissance d'Harald, vu qu'ils ont le même niveau, et qu'ils font toujours des combats ensemble. Et d'ailleurs, le fait que la grande majorité des feats d'Harald viennent de ces combats avec Xebec, où ils font égalité, est une autre preuve de leur équivalence en termes de niveau. Honnêtement, pour toi, je vais te poser une question très simple. Est-ce que pour toi, Rox dit Xebec combat Harald à 100%? bah là, il combat sérieusement, Ah, bien non, sûr. Ouais, non, frérot, non, je peux pas entendre ça. Bien sûr. Ah non. Frérot, il lui dit rejoins-moi, il lui donne des coups à 100%, il veut le tuer, frérot. Non, moi j'y crois pas. Puis il y a la retenue, c'est des potes. Ouais, tout mais faire la pour se tuer. différence, c'est que Harald, lui, il veut le tuer. Ah, mais Harald, il l'a pas tué à la fin aussi, il l'a laissé partir. Peut-être justement parce que Xebec est plus fort que lui. Dans leur combat à Elbaf, Ryo a dit que Harald était à fond face à Xebec, car il voulait le tuer, et en soi oui c'est cohérent de dire ça, mais par contre que Xebec n'était pas à fond, en sachant que selon Ryo, Xebec est clairement plus fort que Harald. Mais dans ce cas-ci, Xebec est clairement plus fort qu'Harald. Pourquoi il ne s'est pas mis à fond afin de neutraliser Harald? En plus de cette manière, il peut justement discuter avec lui. Parce que la logique de Ryo n'a littéralement aucun sens. Imagine, tu es clairement plus fort que ton ami, il veut te tuer et il se met à fond pour ça, et au lieu de le mettre hors d'état de nuire en te mettant toi-même à fond, car tu es clairement plus fort que lui, et que donc tu vas gagner, non, au lieu de ça, tu te rabaisses à son niveau en ne te mettant pas à fond, et tu l'affrontes à égalité. Ça n'a aucun sens. En plus, regardez ce que fait Ryo. Il fait bien exprès de dire que Xebec ne veut pas tuer Harald. Comme si dans One Piece, on est obligé de tuer son adversaire, et que c'est impossible de le mettre hors d'état de nuire tout en étant à fond. Ryo a fait exprès de parler de tuer, car en le formulant ainsi, ça explique pourquoi est-ce que Xebec n'était pas à fond face à son ami Harald pour le tuer. Donc en bref, non, jusqu'à preuve du contraire, Xebec était à fond face à Harald, d'où le fait qu'il n'y a pas eu de conclusion à leur combat, car ils ont le même niveau. Et vu que Xebec a au moins le niveau Yonko, car il est dans le top de Kaido, son égal Harald a aussi le niveau Yonko. Et d'ailleurs, Harald Chevalier Divin a le même niveau que Xebec Domi Reversi. Les deux ont le même niveau de base, les deux sont invincibles avec comme faiblesse les grosses attaques de HDR revêtis, les deux ont reçu énormément de puissance, Imo en parle de l'énorme puissance qu'offre le Domi Reversi à Elbaf, Harald en parle de l'énorme puissance du pacte de Chevalier Divin sur lui-même, et même Shanks en parle aussi d'ailleurs, et cette énorme puissance augmente également leur HDR, le HDR du Shanks de l'époque et celui de Gaban ne faisaient rien face à Harald Chevalier Divin, et il a fallu toutes les réserves du HDR combiné de Roger et Garp pour battre Xebec Domi Reversi. Donc en bref, Harald Chevalier Divin a le même niveau que Xebec Domi Reversi. Bref, j'ai fini avec Harald, maintenant parlons de Garp à God Valley. Ryo Sensei a dit ça par rapport à Garp et Roger contre Xebec sous Domi Reversi. Donc en fait, ça veut dire que Roger, quand il a clash avec Xebec, il a pas fendu le ciel en deux. Donc Roger peut pas avoir le niveau Yonko. Donc Garp peut pas avoir le niveau Yonko à God Valley. Donc Ryo ne se base que sur un seul point, et c'est le fait que le clash à l'épée de Roger et Xebec n'a pas fendu le ciel en deux, et que donc Roger n'a pas le niveau Yonko. Ce qui implique que Garp aussi, vu que Garp égale à Roger sur God Valley. Ryo juste sur un seul et unique clash. Et c'est pas parce que dans un clash tu ne fends pas le ciel en deux, que ça signifie que tu ne peux jamais le faire sur plusieurs autres clashs. Luffy et Kaido ont fendu le ciel en deux, et pourtant ils ne l'ont pas fait avant ou après ça. Maintenant j'aimerais pointer du doigt Ryo par rapport à quelque chose qu'il fait, ou du moins qu'il ne fait pas. Ryo s'abstient bizarrement de parler du niveau de Xebec Domi Reversi, et je sais très bien pourquoi il s'abstient de parler de ce Xebec, car il a fendu le ciel en deux tout seul, ce qui implique qu'il a le niveau de Yonko. Or Roger et Garp à God Valley ont le même niveau, et ils ont battu ce Xebec, ce qui implique que Garp et Roger à God Valley ont eux deux le niveau Yonko. Ce que je viens de dire est littéralement aussi évident que 1 plus 1 égale à 2. Et d'ailleurs, cette logique d'avoir le niveau de 2 Yonko car tu as fendu le ciel en deux tout seul, Ryo Sensei l'a déjà approuvé lorsque Joy Boy l'a fait à Egghead. C'est désormais acté, la puissance de Joy Boy n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Bien sûr, on serait tenté de dire que 2 Yonko sépare le ciel en deux, donc Joy Boy qu'il sépare seul en vaut 2. Sauf que non, ça va au-delà de ça. Joy Boy est en réalité encore plus fort. Car on parle de haki scellé, ce n'est pas lui qui l'envoie directement, mais surtout, on parle de haki mental. Pas de coup physique. Je vous le dis très clairement, la puissance de Joy Boy va au-delà de celle de 2 empereurs. Donc quand c'est Joy Boy, Ryo Sensei affirme qu'il est plus fort que de Yonko, parce qu'il a fendu le ciel en deux, et quand c'est Xebec Domi Reversi, il dit ça. Comment on connaît le niveau de Xebec? On doit se baser sur quelques éléments, c'est comme ça, par exemple regarde. le Xebec qui fend le ciel. Joy Boy l'a fait en mental, lui a priori c'est physique. On n'a aucun moyen de déterminer avec précision le niveau
de Xebec. Alors déjà, il n'y a aucune preuve qu'il y ait une différence entre le HDR mental et le HDR revêti en termes de puissance, d'autant plus qu'on ne sait même pas si Joy Boy a revêti son HDR ou non. Enfin bref, ce que je veux pointer du doigt, c'est que Ryo reste silencieux quant au niveau de Xebec de Mireversi, car son feat de fendre le Ceylan 2 débunk totalement son avis sur la puissance de Garp, et ce depuis des années. Au passage, juste avant de définitivement débunker tous les arguments de Ryo par rapport au niveau Yonko de Garp, j'aimerais parler d'une chose que Ryo a dit qui est non seulement fausse, mais qui en plus le débunkerait encore plus si c'était vrai. Ouais, je comprends. Après, faut pas oublier que t'avais également le Domi, t'as le truc du ciel, qui est un élément à ne pas oublier, t'as le truc du Domi. Après, est-ce que le Domi booste également le Haki? Peut-être que oui, peut-être que non. Le problème, c'est qu'en fait, on manque d'éléments à tous les niveaux par rapport à God Valley. À tous les niveaux. Et Rayleigh a dit à Luffy que la puissance du HDR de quelqu'un est proportionnelle à sa puissance. Donc plus tu t'améliores en puissance, plus ton HDR sera fort. Or, Xebec de Mireversi a augmenté en puissance comme Imu le confirme, donc son HDR aussi. Et d'ailleurs, admettons que Xebec de Mireversi n'a pas augmenté au niveau du Haki. Ça veut dire que Xebec de base fend le Ceylan 2 tout seul, donc Xebec de base a le niveau de 2 Yonko. Or, Xebec en forme d'Omi-Reversi est plus fort que celui de base, donc Xebec d'Omi-Reversi est plus fort que de Yonko, ce qui débunk encore plus la vie de Ryo Sensei par rapport au niveau Yonko de Garp et Roger à God Valley. Donc Ryo Sensei, pour ton agenda et pour ton bien, affirme que Xebec d'Omi-Reversi a un meilleur HDR que celui de base. En plus, je t'ai donné la preuve de pourquoi avec les dires de Rayleigh. Finissons cette vidéo en beauté en débunkant 7 avis de Ryo par rapport au niveau Yonko de Garp. Selon lui, cette image donne toutes les preuves contre le niveau Yonko de Garp. Retenez bien que Ryo Sensei est censé prouver que Garp n'a pas le niveau Yonko, pas un niveau au-dessus du genre Yonko plus ou même roi des pirates, parce qu'à non pas une ni trois, mais bien à 4 reprises, il parlera d'un niveau au-dessus de Yonko, alors qu'il est censé démentir le niveau Yonko. Donc en gros, il est hors sujet. on vient de prouver factuellement que Garp n'a pas le niveau Yonko sur la ruche. Est-ce que le manga va dans ce sens? Eh ben écoutez, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que ça va dans ce sens? Voyons voir. Alors, nous avons Shiki qui combat contre Garp et Sengoku avec une telle hargne. Ah merde, ils étaient 2 contre 1. Ah ouais, individuellement ils sont plus faibles. Alors déjà, Shiki, qui fait un combat face à Garp et Sengoku, ne prouve en rien que Garp Prime n'a pas le niveau Yonko. En effet, Yamato a tenu tête face à un Kaido qui était sérieux face à elle, vu qu'il confirme oralement qu'il l'aime et surtout qu'il a utilisé tous ses principaux atouts face à elle, les techniques de son fruit du démon comme le Borobress, il est en forme hybride, il utilise ses 3 Haki dont surtout le HDR revêti, il utilise le Raimehake, etc., etc. Donc Kaido est assez sérieux face à Yamato. Pourtant, selon Ryo, non seulement Yamato a le niveau YC1, Pour vous, sur 100 combats, vous mettez Yamato gagnant de combien de fois? King gagnant combien de fois? On se base pas sur grand chose. Moi, je dirais King 65 fois, à peu près. Si je dois vraiment déterminer le truc. mais en plus 2 commandants vaut grosso modo un Yonko selon lui. La vraie raison, c'est parce qu'il n'assume pas mon truc de 2 amiraux ou 2 commandants peuvent battre un empereur. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est nuancé. Je dis pas que, pour le coup, c'est mathématiques, c'est des mathématiques pures et dures, il y a des paramètres à prendre, il y a des contextes. Ils peuvent. Tout comme je dis qu'il peut prendre 3 amiraux. Un empereur peut s'en prendre 3. En fonction du contexte, en fonction des circonstances. Donc Yamato a tenu tête face à 2 fois plus fort qu'elle selon Ryo. Donc pour revenir à Shiki, il a un niveau Yonko, et il a tenu tête face à Sengoku et Garp qui ont eux deux le niveau Yonko. Ça revient à Shiki qui tient tête face à 2 fois plus fort que lui. Exactement ce qu'a fait Yamato face à Kaido selon Ryo. Et encore, Ryo Sensei a dit que Sengoku face à Shiki n'a même pas le niveau de Roger et Garp à God Valley, en sachant qu'il considère les deux comme étant en dessous du niveau Yonko. Oui, mais Roger, il est plus fort que Sengoku. C'est une question Alors- d'équilibre, en fait. Tout comme quand je dis que quand t'es à 2 contre 1, t'es pas obligé d'avoir les 2 qui ont une égalité parfaite. Garp est plus fort que Sengoku. Donc selon Ryo Sensei, Shiki a géré moins de 2 fois plus fort que lui, et ce même si Garp Prime a le niveau Yonko. Car selon lui, Sengoku est bien en dessous du niveau Yonko. En plus, le fait que Shiki peut voler avec son fruit du démon rend les choses plus difficiles pour Garp et Sengoku. Zoro en parlait de ça lorsqu'il affrontait King et que celui-ci restait constamment en l'air. Et la seule raison pour laquelle King est redescendu pour affronter Zoro au corps à corps était parce qu'il en avait envie. J'ajouterai également que lors du combat Shiki versus Garp et Sengoku ne pouvait non seulement pas être à fond, car on sait qu'il tient énormément à ne pas détruire Marineford, comme il en a parlé à Teach, d'autant plus qu'on voit que Sengoku fait de gros dégâts de zone, mais en plus on sait que Garp aussi ne pouvait pas être à fond, car des soldats étaient présents lors du combat. Et la raison même pour laquelle Garp reste dans la marine est pour protéger les soldats justement. Donc en bref, c'était difficile pour eux deux d'être à fond face à Shiki. Exactement comme c'était difficile pour Aramaki et Fujitora de bien se battre sur Marie-Joise, car ils ne devaient pas détruire le lieu et protéger les dragons célestes en même temps. Ah ouais, d'accord. Nous avons Shiki qui dit jamais de la vie, vous pouvez arrêter Roger, vous êtes trop nul. D'accord. Bon, ça va dans le sens de God Valley, du coup Garp peut pas niveau Yonko, c'est confirmé. Ryo Sensei raconte n'importe quoi, Roger est le capitaine d'un équipage beaucoup plus puissant qu'un équipage Yonko, c'est-à-dire son équipage avec lui-même qui a le niveau de Barbe Blanche Prime, Gaban et Rayleigh qui ont le niveau Yonko, etc. Et le fait que la marine déjà à 24 ans ne peut pas capturer le chef de cet équipage selon Shiki, prouverait que Garp Prime n'a pas le niveau Yonko? C'est quoi cet argument de Golemon? Ça prouve juste que la marine déjà à 24 ans ne pouvait pas capturer le chef d'un équipage
équipage beaucoup plus puissant qu'un équipage Yonko, ce qui est totalement logique, notamment par rapport aux 3 superpuissances de One Piece. En plus, je rappelle que la marine d'il y a 24 ans est beaucoup moins forte que la marine actuelle, car de une, celle d'Akaino est la plus puissante, comme Jinbe le mentionne, de deux, la marine d'il y a 24 ans n'avait ni Shichibukai, ni Pacifista, ni Séraphin, et de trois, la marine n'avait même pas encore fait leur gros recrutement de géants, vu qu'ils l'ont fait après la mort de Roger. Or, la marine dont Shiki parlait était celle juste avant la mort de Roger. Garp qui dit on peut pas s'occuper de légendes en même temps. Ah bah oui, c'est totalement logique. Garp, God Valley, il est pas niveau Yonko. Garp plus faible que Rayleigh, on peut pas s'occuper de légendes en même temps. Ce serait quand même totalement con que Garp dise on peut pas s'occuper de Barbe Blanche et de Rayleigh qui est beaucoup plus faible que moi. Bon, non seulement cet argument je l'ai débunk il y a 4 mois au début de ma première vidéo. Rappelez-vous, j'avais montré que Ryo Sensei a montré une traduction fallacieuse, qui était même en désaccord avec la propre traduction qu'il utilise d'habitude, celle de Glénat/Punk Records, et n'en parlons même pas de Manga Plus. J'avais aussi démontré que Ryo sait qu'il y a une grande différence entre puissance individuelle et puissance destructrice. Après, faut pas non plus confondre puissance de destruction et puissance individuelle. C'est-à-dire que pour Barbe Blanche, effectivement, Gura et tout, je suis d'accord. Mais tu prends Ener. Ener peut factuellement détruire une île. On est d'accord. Est-ce que King peut détruire une île? Non. Pourtant, King est plus fort qu'Ener. Donc les dires de Garp qui inclut Rayleigh et Barbe Blanche, un homme qui est capable de faire ça, fait que l'on ne peut pas avoir de conclusion uniquement sur la puissance individuelle dans un contexte de guerre. Mais en plus de ça, regardez l'hypocrisie de Ryo Sensei, et le hors-sujet une nouvelle fois. Il dit que c'est illogique que Garp dit ça, alors que Rayleigh est beaucoup plus faible que lui. Sauf qu'on le sait tous que Rayleigh Prime c'est Yonko et Rayleigh Vieux c'est intermédiaire. Je rappelle que Ryo essaye de démentir le niveau Yonko de Garp, pas le niveau roi des pirates de Garp. Sinon il aurait pas parlé de Rayleigh beaucoup plus faible que Garp, mais il aurait parlé du même niveau. Bien évidemment il a fait exprès de formuler ça comme ça, mais bon, il a beau eu avoir certaines personnes Ryo en formulant sa phrase ainsi, il m'aura pas moi. Ensuite nous avons le seul qui peut rivaliser avec Roger c'est Barbe Blanche, donc y a pas Garp. Ah ouais, c'est que ça commence à être compliqué tout ça. Oui, et donc, Ryo lui-même dit que Roger qui a affronté Barbe Blanche, c'est au-dessus d'un niveau Yonko. Eh oui, hein. Parce que quand je dis Roger est supérieur au Yonko actuel, on me dit mais n'importe quoi, Roger est un Yonko. Arrête. Tu ramènes Kidelo, mais il est des boîtes. Faut arrêter 2 minutes, les gars, faut être sérieux. Donc Garp qui ne rivalise pas avec Roger qui est au-dessus d'un Yonko, ça prouve que Garp n'a pas le niveau Yonko. Non, absolument pas. Ça prouve juste qu'il n'a pas un niveau au-dessus d'un Yonko. C'est la 3e fois que Ryo parle d'un niveau au-dessus du Yonko pour Garp, alors qu'il est censé démentir le niveau Yonko de Garp. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Au passage, Ryo prend la traduction de Glénat sur le site Punk Records, alors que la traduction officielle, c'est-à-dire Manga Plus, elle dit que Baggy a dit que seul Newgate a affronté Roger sans mourir. Donc la vraie traduction ne dit pas du tout la même chose que sur la trad de Glénat. Pourtant Ryo continue d'utiliser cette traduction quand ça l'arrange. Mais dans ce cas-là, moi aussi je pourrais faire la même chose avec Mihawk. En effet, la traduction de Glénat a dit que Newgate a dit que lui-même faisait des combats légendaires avec le Mihawk et le Shanks de l'époque. Alors que la vraie traduction, qui est Manga Plus, ne dit pas du tout ça. Un autre exemple, c'est quand Zeph a dit selon Glénat que Mihawk est le plus fort épéiste de tous les temps. Donc selon la traduction de Glénat, Mihawk est plus fort que Oden ou même Ryuma, car ce sont des épéistes. Encore une fois, la traduction de Manga Plus ne dit pas du tout ça. Après, en soi, ce que dit Ryo est vrai, hein. Barbe Blanche rivalisait avec Roger. C'est juste qu'il ne donne pas du tout la vraie case prouvant cela, c'est-à-dire celle-ci. Ici, on voit bien que la traduction de Glénat concorde grosso modo avec celle de Manga Plus. D'autant plus que là, c'est le narrateur qui le dit, alors que la case que Ryo aime montrer, c'est Baggy qui le dit. Et bien évidemment que le narrateur est une source qui est beaucoup plus fiable que Baggy. Nous avons Garp qui s'entraîne pour battre Don Shinjao qui transpire quand même beaucoup, hein. Putain, pour one shot, hein, c'est le one shot le plus compliqué de l'histoire, il est en train de se chier dessus, hein. Compliqué. Déjà, on ne connaît pas le niveau de Don Shinjao Prime. Donc rien qu'à travers ce fait, l'argument ne marche pas tant qu'on n'a pas le niveau de Don Shinjao. C'est comme si j'affirmais le niveau de Kaido à travers Moria, dû à leur combat, alors que personne ne peut affirmer le niveau de Moria il y a 22 ans. Si on suppose ne serait-ce qu'un niveau commandant, ça veut dire que d'un côté, Garp a battu un commandant en un seul coup, même si c'est avec de l'entraînement, et de l'autre, on a Kaido qui, sans entraînement, n'a pas battu Yamato, qui a un niveau commandant selon Ryo. Donc est-ce que ça prouve selon Ryo que Garp n'a pas un niveau Yonko? Non, absolument pas. Ça prouve même l'inverse. D'ailleurs, Don Shinjao se bat uniquement avec sa tête. Donc le vaincre en lui cassant la tête, c'est littéralement le battre à plat de couture. Je rappelle que Ulchi, qui est plus faible que Luffy à Onigashima, a tenu tête littéralement contre lui, parce qu'elle se bat principalement avec sa tête. Nous avons Barbe Noire qui dit à Garp et Sengoku vous êtes des merdes, mais qui s'enfuit quand il voit Rayleigh. Ah, c'est vrai que ça va dans le sens de Garp qui dit on peut pas s'occuper de légendes en même temps. Donc là, Ryo prend en compte l'avis de Teach à Marineford pour prouver un point par rapport à ses rapports de puissance sur Garp. Alors que pourtant, dans une autre vidéo, où il parle du moment où Barbe Noire dit qui d'autre que Kuzan aurait pu arrêter Garp, et que du coup certains ont dit que ça prouvait que Kuzan était plus fort que Shiryu, Ryo Sensei a rétorqué en disant que l'avis de Teach à Marineford n'est pas à prendre en compte car il est débile. Barbe Poire il dit quoi? Il dit on va offrir un spectacle de ouf, je vais tous vous chier dessus. Il va chier sur tout le monde. Barbe Poire qui pensait chier sur tout le monde dans Magellan. Inerte. Il n'aura suffi que d'une case.
Un Magellan pour le fumer. Ah bah, Barbe Noire, il est trop intelligent, il connaît la puissance, il sait qui est plus puissant que qui. Ah ouais, ok, c'est pas fini. Bien évidemment. Bien sûr, on va me dire, oui, mais tu comprends pas. Parce qu'en fait, il connaît Kuzan depuis 1 an, donc il connaît parfaitement sa puissance. Ah, mais suis-je bête? Évidemment, il connaît sa puissance parfaitement, il le connaît depuis 1 an. Ah ouais? Ben, qu'en est-il de Barbe Blanche? Qu'il a côtoyé pendant des dizaines d'années. Pourquoi est-ce qu'il pensait qu'il pouvait lui chier dessus? Après, il se fait chier dessus. C'est pas fini, hein? Regardez-moi ça. Bah, il connaît parfaitement la puissance, hein. Donc d'un côté, Ryo Sensei dit que la vie de Teach sur Garp et Sengoku est à prendre en compte, lorsqu'il était sur Marineford, et de l'autre, pour prouver un autre point, il dit que Barbe Noire est débile et qu'il connaît rien au rapport de puissance, notamment en donnant plusieurs exemples à Marineford justement. Je viens littéralement de prouver un énorme CSC de la part de Ryo. Et d'ailleurs, même si on suppose que Teach s'y connaît en rapport de puissance, la logique de Ryo est mauvaise, car d'un côté à Marineford, il y a certes Garp et Sengoku, mais Teach est avec tout son équipage, de l'autre à Amazon Lily, il était seul, car Katarina et Vasco étaient pétrifiés à cause de Hancock, donc soit Barbe Noire devait affronter Hancock et Rayleigh, ce qui est totalement débile vu que lui-même dit que Hancock pouvait le pétrifier, soit il devait tuer Hancock et affronter Rayleigh, mais il aurait perdu Katarina et Vasco, car pétrifié à vie, et ce même s'il aurait gagné le 1v1 contre Rayleigh, vu que Rayleigh lui-même le dit. D'ailleurs, il précise aussi que la situation était avantageuse de base. En bref, la comparaison de Ryo est non seulement mauvaise, mais en plus de ça, il a fait un énorme CSC. Nous avons bien évidemment Xebec qui qualifie Garp de type, Garp ce type, et Kaido qui dit ils sont pas nombreux ces types. Ils sont pas nombreux les types. Donc Garp, ce type, est censé être dans le top. Sauf qu'il est pas là. Pourtant, on m'a juré que Kaido ne l'avait pas vu. Or, Kaido a vu Garp à God Valley. Alors Big Mom est un contre-exemple de l'argument de Ryo. En effet, Kaido sait que Big Mom a le niveau Yonko, et pourtant elle n'est pas dans le top. Donc Garp qui n'est pas dans le top de Kaido, même s'il a le niveau Yonko et que Kaido l'a vu sur God Valley, c'est pas incohérent, car Kaido fait exactement la même chose avec Big Mom. Nous avons Garp sur la ruche qui fait autant de dégâts que Kobe. Ah, c'est compliqué pour un niveau Xebec++, hein. Un niveau Xebec++ qui tombe après un coup de Shiryu, une patate de Kuzan, Xebec++, Yonko+. Bon, bah là vous voyez pour la 4e fois, Ryo fait l'hypocrite à parler d'un niveau Xebec++, comme si son debunk à Ryo était de débunker un niveau roi des pirates à Garp, alors qu'il sait très bien qu'on parle du niveau Yonko de Garp. Ensuite, Ryo Sensei ment lorsqu'il dit que Kobe a fait autant de dégâts que Garp. La main où Kobe a frappé Pizarro n'a rien, là où le visage de Pizarro qui a été frappé par Garp est non seulement couvert de bandages, mais en plus il est encore fissuré, en sachant que le Garp qui a fait ça était celui qui s'était fait planter par Shiryu et frappé par Kuzan. Donc il était énormément affaibli, et pourtant il a fait bien mieux que Kobe. Et d'ailleurs, remarquez bien que Ryo ne donne jamais de preuve que Kobe a fait autant de dégâts que Garp. Et bien sûr, comme l'hypocrisie est jamais finie, il ne mentionne jamais le fait qu'il compare un Kobe en pleine forme face à un Garp extrêmement affaibli. D'ailleurs, en parlant de ce que s'est pris Garp comme coup sur la ruche, Ryo dit souvent que Garp est décevant, voire même qu'il est faible, car il était inerte après s'être pris un coup de Shiryu et de Kuzan. Alors déjà de une, c'est même pas forcément vrai, car après s'être pris ces 2 coups, Garp était encore en train de se battre. De 2, il peut y avoir de l'off-screen après cela, et de 3, on voit Kuzan qui a transpercé Garp aussi à la fin, donc il y a plus de coups que ce que dit Ryo. Mais sinon en soi, le reproche de Ryo est vraiment mauvais. Ryo lèche les bottes de Gaban comme pas possible par rapport à sa puissance, et pourtant je l'ai jamais vu parler en mal du fait que Gaban était totalement inerte après s'être fait transpercer le haut du corps par Gunko. Exactement comme Garp s'est fait transpercer par Shiryu. On a même Ajrudin et Chopper qui disent qu'il est extrêmement blessé. Moi, comparé à Ryo, je suis cohérent et sensé, car que ce soit Gaban ou Garp, je dis que c'est normal que les deux soient extrêmement affaiblis après s'être fait planter parce que ce sont des humains. Ils n'ont pas de race spéciale ou quoi. Et je ne sais pas si Ryo le sait, mais un humain qui se fait planter le haut du corps, il ne se sent pas très bien après. Une énième hypocrisie de Ryo, c'est qu'il a toujours dit que Kizaru, qui dit qu'il faut un plan pour capturer Rayleigh, prouve que Rayleigh est plus fort qu'un amiral. Or, Kizaru, un ex-amiral, a dit qu'ils ont dû se mettre à plusieurs pour capturer Garp. Donc selon la propre logique de Ryo Sensei par rapport à Kizaru et Rayleigh vieux, Garp vieux est plus fort que Kuzan. Et pourtant, j'ai trouvé un extrait de Ryo parlant de cette case, mais vous allez voir que non seulement il extrapole volontairement les propos de Kuzan pour justement décrédibiliser ses propos, en disant que Kuzan dit que Garp est plus fort que lui, plus Shiryu, mais en plus il va faire une zumba où il va parler d'Akainu qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Écoutez ce que dit Kuzan par rapport à Garp. Il dit bien. Honnêtement, il a fallu qu'on s'y mette à plusieurs pour le contenir. Si on prend littéralement, parce que, bien évidemment, on est des cons, on prend le truc littéralement, on s'arrête là. Hein, c'est tout. Il a fallu qu'on s'y mette à plusieurs. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit en gros, Garp est plus fort que moi. Et il est même beaucoup plus fort que lui. Pourquoi? Parce que du coup, Garp est plus fort que lui et Shiryu. Parce qu'il a aussi fallu les autres. Mais dans ce cas-là, pourquoi ceux qui nous disent ça ne veulent pas assumer que Garp est dans ce cas-là beaucoup plus fort que l'amiral en chef? Quand tu leur parles d'Akainu, ils te disent quoi? Ouais, mais non, Akainu il est plus... Bah non, Akainu égale Kuzan. Kuzan dit que Garp est beaucoup plus fort que lui. J'ai une question très simple. Est-ce que vous êtes prêts à assumer que Garp est beaucoup plus fort que Kuzan Akainu?
Déjà, vous avez vu, hein, il abuse énormément sur les propos de Kuzan en disant beaucoup plus fort, alors que Kuzan ne dit pas ça. Mais en plus, il évite le sujet principal, qui est le fait que Kuzan a dit que Garp vieux est plus fort que lui. Il évite le sujet en parlant d'Akainu qui n'a rien à voir là-dedans. Remarquez aussi que Ryo Sensei dit que ceux qui parlent de ce qu'a dit Kuzan sur Garp sont forcément des gens qui pensent qu'Akainu est plus fort que Garp. Et d'ailleurs, je suis littéralement un contre-exemple de sa généralisation de Golemon. En effet, même si je pense que Oda va donner un boost de puissance à Akainu, avec les infos qu'on a dans le manga actuellement, Akainu a le même niveau que Kuzan, dû à leur combat de 10 jours. Or, Kuzan a dit que Garp vieux est plus fort que lui, donc ça signifie que Garp vieux est plus fort que Akainu. Donc Ryo Sensei cherche une incohérence sur l'avis de certains en généralisant tout le monde. Mais sinon, je vais vous expliquer pourquoi il évite ce sujet comme la peste. Car Ryo a toujours eu l'avis que Garp vieux est aussi fort qu'un amiral, c'est-à-dire un YC1. Bah, c'est pas une marque de faiblesse, ça dépend du niveau que tu lui attribues, hein. Si tu dis que les niveaux Yonko, une marque de faiblesse, tu dis intermédiaire, compliqué, si tu dis amiral, non, c'est ça, c'est deux coups parce qu'elle a affronté deux amiraux, en équivalent. Donc forcément, ça ne l'arrange pas que Kuzan, un ex-amiral, dit que Garp vieux est plus fort que lui, car ça débunk ses rapports de puissance à Ryo. C'est pour ça qu'il évite le sujet comme la peste, ou du moins qu'il en parle en généralisant les propos de tout le monde pour justement éviter le sujet. Sinon, rapidement, dernier sujet avant de conclure sur Garp et sur cette vidéo, Kuzan sur la ruche était à fond face à Garp. Garp a certes dit à Kuzan qu'hésiter était un signe de faiblesse, mais il ne parlait pas de la puissance de Kuzan, mais bel et bien de son rôle actuel en tant que pirate. Car Kuzan a utilisé le Ice Ball sur Garp, la même technique qu'il a utilisée face à Newgate sur Marineford, et bien évidemment qu'à ce moment-là, Kuzan était sérieux face à Barbe Blanche, car c'est non seulement le chef adverse de une, et de deux, Barbe Blanche est très puissant. Donc le fait que Kuzan utilise une technique sur Garp qu'il a déjà utilisée lorsqu'il était sérieux, prouve qu'il était également sérieux face à Garp. C'est comme par exemple si demain Luffy utilise le Bajrang Gun sur Gunko contre les Parimu, la technique finale qu'il a utilisée face à Kaido, ça prouvera qu'il est sérieux face à cette Gunko, car justement il a utilisé le Bajrang Gun face à Kaido en étant sérieux. Et le coup de poing de Kuzan sur Garp est une autre preuve qu'il était sérieux, car déjà de une, il utilise son poing, ce qui est de loin la partie du corps de Kuzan la plus puissante, étant donné qu'il a constamment entraîné ses poings sur des coques de navires de guerre sans utiliser de haki, mais en plus il utilise ses deux atouts offensifs qui sont son fruit du démon et son HDA. En bref, offensivement parlant, Kuzan ne peut pas faire mieux que le Ice Glove. Donc pour conclure sur Garp, comme vous pouvez le voir, j'ai débunk tous les arguments que montre cette image, dont Ryo Sensei est si fier, et j'ai démontré à la fois le niveau intermédiaire de Garp vieux via les dires de Kuzan, et son niveau Yonko à son prime via son combat avec Roger contre Xebec Domi-Reversi. Sinon pour conclure cette vidéo, Oda m'a définitivement donné raison par rapport au niveau Yonko de Garp, donc monter dans mon train Mihawk de l'époque à le niveau inter et l'actuel à le niveau Yonko. Vous allez pas le regretter et il y a encore de la place. Sinon là, mon message s'adresse directement à Ryo. Quand tu auras réagi à mes vidéos, parce que tu n'as pas vraiment le choix que de le faire d'ailleurs, hein. Sinon moi et la commu le verront comme un aveu de défaite, et c'est les règles du jeu. D'autant plus qu'Hydros, le pro Garp, m'a montré un screen où tu disais en août 2025 que t'allais réagir à ma vidéo de juillet 2025, mais bon, comme je vais la mettre en privé, on va se contenter que de celle-ci, hein. Alors attention, me voyez pas comme un miskin qui souhaite désespérément que Ryo Sensei réagisse à sa vidéo. S'il n'y réagit pas, c'est un aveu de défaite comme je viens de l'expliquer. S'il y réagit, je suis persuadé qu'il ne pourra pas contre-argumenter face à la plupart de mes arguments. Donc dans tous les cas, je suis gagnant à mes yeux. Et d'ailleurs, je suis dans le serveur Discord de Ryo, donc lui et moi on pourrait même discuter facilement. Même si bon, en vérité, j'ai une théorie par rapport au Discord de Ryo, j'en parlerai sans trop dévoiler dans mon serveur Discord, par peur de me faire ban. Bref, prochaine vidéo, ça parlera de Garp en tant que personnage, elle pourrait sortir dans 1 ou 3 mois, je n'en sais chipette. Sur ce, à bientôt.